Bonjour, c'est Steven Bécalé. Aujourd'hui, on va parler de CSST. Tu t'apprêtes à effectuer une élection au CSST, tu hésites concernant le CSST, tu n'as pas encore de CSST dans ton entreprise. Écoute cette vidéo tirée de notre formation en ligne, le CSST, le comprendre et l'adopter. Qui procède à la désignation des membres du CSST et comment se fait-elle? En fait, il faut savoir que 90% des comités de sécurité de santé au travail au Gabon échouent dès l'élection même. Ça, c'est très important. C'est une stat qui peut être supérieure à ce chiffre parce que j'en discute tout le temps avec les inspecteurs du travail, avec les agents de prévention de la CRSS. C'est catastrophique. Dès l'élection même, les gens commencent à aller avec une infirmité. Un gros problème dès le départ, c'est pas facile. Les membres représentant le personnel du CSST sont désignés ou élus par leur collège, compte tenu de leurs connaissances techniques ou leurs aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité. C'est très important. Je vais reprendre l'article. Les membres représentant le personnel au CSST sont désignés. Et là, il y a beaucoup d'employeurs qui sont allés dans tous les sens. Ils ont dit, moi je veux que ce soit X et X et X. Non, non, c'est pas du tout. Ils sont désignés, ben en fait, c'est entre eux-mêmes. Très bien. Ça n'a rien à voir. L'employeur ne doit même pas se mêler. Ça veut dire que si il n'y a pas de vote, ben c'est par consensus. Ils décident que c'est tel et tel qui vont au CSST. Ok? Maintenant, s'il y a plusieurs candidats, ben, en fait, il faut une élection. C'est pour ça qu'on dit désigné ou élu par leur collège. Très bien. Le plus souvent, les employeurs, quand ils font une élection au CSST, ils se disent, bon, on va faire comme une simple élection des délégués du personnel ou des DS. Et en fait, vous allez encore avoir des gens qui vont être élus au CSST sur leur leadership. Ils vont battre campagne pour bouder avec l'employeur. Ils vont mettre en avant la défiance. En fait, vous tirez une balle dans la jambe. Le texte dit bien, compte tenu de leurs connaissances techniques ou leurs aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité. Parce que s'ils ne sont pas capables d'apporter des gros changements, d'aider pour l'amélioration des conditions de travail, ben en fait, ça va être des élus qui servent à rien. Et le plus souvent, ils font campagne même sans savoir pourquoi ils font campagne. Qu'est-ce qu'ils vont faire au CSST? Parfois, l'employeur ne cerne même pas lui-même ce que c'est le CSST, les bénéfices, etc. Il fait simplement le CSST pour cocher une case ou parce qu'il y a une mise en demeure ou autre chose. Mais non, non, non. Il faut vraiment comprendre, il faut bien savoir fixer les objectifs avant d'entamer l'élection. Ce que je retrouve toujours moi dans les entreprises, c'est que l'employeur effectue un CSST. Le plus souvent, c'est dû à une mise en demeure de la CNSS. L'employeur effectue un CSST. Lui-même, il ne sait pas ce que c'est. Il sait simplement qu'il doit avoir un autre vote, mais il ne sait pas ce que ça va apporter réellement. Il ne croit pas au CSST. Et ensuite, il effectue, il met les conditions pour qu'il y ait un vote. Et il se retrouve avec des élus également qui ne savent pas ce que c'est le CSST. Donc, les deux principaux acteurs ne savent pas ce que c'est le CSST. Et ensuite, on se retrouve avec les animateurs qui sont le médecin du travail et le responsable du service QHSE. C'est un peu dommage. C'est dommage. On continue. En plus d'avoir des connaissances techniques ou des aptitudes en matière d'hygiène, de santé et de sécurité, il faut que les salariés soient capables de bien lire et écrire. Ça c'est pas dans un texte, mais j'ai également beaucoup vu ça en entreprise, c'est que les élus qui arrivent, ils sont tellement dépassés par les enjeux, par la grandeur de la tâche qu'en fait ils servent à rien. On se retrouve dans un CSST où les QHSE continuent à collaborer avec l'employeur. Donc en fait, le CSST, son rôle de contrepoids, il ne sert à rien parce que les élus sont des fantômes, ils ne sont pas à la hauteur, ils viennent juste pour être informés de ce qui se fait. Or, c'est pas ça le but. Ils doivent être un réel contrepoids contre les DS et les DP. Rappelez-vous, DS, délégués syndicaux, DP, délégués du personnel. Et là, on est dans l'idéologie. Il faut qu'ils soient capables d'être performants. Et le CSST est avant tout juridique. Il faut
faut des procès-verbaux, il faut des rapports d'inspection terrain, etc. Sans ces procès-verbaux, ce serait catastrophique, votre CSST. Il n'y aura pas de suivi, il n'y aura pas de réel changement. Ces procès-verbaux, en fait, ce sont eux qui changent tout. Ces rapports d'inspection, ce sont eux qui changent tout. Parce que quand on met le volet juridique au-dessus, en fait, l'employeur ne peut que se conformer. En résumé, en fait, le CSST, il a été créé pour, bien entendu, mettre les actions positives de l'employeur. Parce que les salariés, le plus souvent, ne savent pas ce que l'employeur fait ou doutent de la bonne volonté de l'employeur. Et en plus, le plus souvent, quand on se retrouve en entreprise, on se dit oui, les salariés, c'est des mauvais, etc. Le salarié gabonais, il est mauvais. Non, pas du tout. C'est parce que vous n'avez pas de CSST. Le CSST, c'est le seul contrepoids contre cette idéologie négative. On a les délégués du personnel qui sont dans la réclamation. On a des délégués syndicaux qui sont dans la revendication. Ils vont forcément chercher tout ce qui est négatif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Le négatif va forcément prendre le dessus sur vos bonnes actions en tant que DG. Bah, bien entendu, le négatif sera là et on sera dans un cercle vicieux. La seule façon de transformer autant pour moi ce cercle vicieux en cercle vertueux, il vous faut le contrepoids. Des élus capables de vanter vos réussites, des élus capables d'avoir eux également des succès, des réussites pour pouvoir effectuer cet équilibre dans l'entreprise. Si vous n'avez pas de CSST, c'est dommage. Vos salariés seront toujours dans cette négation. Il y aura toujours un gros risque de grève. Quel que soit ce que vous allez effectuer, le salarié sera toujours mécontent parce qu'il a des représentants et plusieurs représentants qui sont à chaque fois là pour chercher des petits problèmes, etc. Qu'est-ce qui se passe quand l'employeur travaille seul avec le QHSE? Quand le QHSE lui dit, écoutez, voici tel risque, voici ça, il est bien conscient des risques, mais il va se dire, bon, on va faire après, on va faire ça, parce que pour lui, le volet économique prend le dessus sur tout. Bien sûr. Mais quand on est en CSST, la donne change, et là, on est dans une instance juridique. C'est très important. Quand on ramène des risques, ces risques doivent être analysés en CSST et un plan d'action doit être effectué pour pouvoir supprimer ce risque ou le maîtriser. Et ces procès-verbaux de réunion vont aller à l'inspection du travail, à la CNSS et à la Direction générale de la santé et sécurité au travail. Donc on est vraiment sur des promesses importantes pour mettre en pratique les actions qui ont été effectuées. Alors, comme je disais, ça va peut-être un peu être rapide pour ceux qui me suivent seulement à l'instant et ceux qui essaient de comprendre un peu ce que c'est le CSST. Il y a beaucoup de choses dans le CSST. Il y a des destinataires légaux, des convocations aux réunions. Quand il y a une réunion, il y a en interne, il faut déjà inviter tout le CSST et en externe, il y a d'autres destinataires légaux, l'inspecteur du travail, la DGSST et la CNSS. Ce sont les 3 destinataires légaux. Ils doivent non seulement recevoir les convocations 15 jours avant, mais ils doivent également recevoir les procès-verbaux de réunion au moins ou au plus tard dans les 30 jours qui ont suivi la réunion. Donc, une fois, vous allez avoir beaucoup de débats en pleine réunion CSST, en fait, ils vont lire vos débats, ils vont lire vos rapports d'inspection, etc., sachant qu'il y a également des inspections terrain à faire. Mais bon, j'explique tout dans la formation, je ne peux pas tout vous donner. Profitez de la promotion de janvier. On passe à 50 000 francs CFA au lieu de 150 000. Bon, c'est pas ça le sujet. S'il n'y a pas de procès-verbaux, s'il n'y a pas de rapport, s'il n'y a pas d'écrit, c'est catastrophique, votre CSST. Ouf. Comment se fait l'élection des élus au CSST? L'élection va se faire par vote à la majorité simple des 2 catégories des salariés. On a les cadres qui vont voter entre eux et on a les non-cadres qui vont voter entre eux. La désignation, rappelez-vous, se fait par consensus au sein de leur collège sans la participation ni l'influence de l'employeur. Très bien. Et là, je vous donne encore un petit secret parce que nous... non, pas trop de secrets là. Entreprises extérieures comme celle de Bex Consulting Gabon, la nôtre, en fait, vous avez la capacité d'influencer un peu le vote. Bon, influencer, c'est un peu négatif, mais moi... je peux me permettre de me rapprocher des élus, de me rapprocher des DS, de discuter avec eux et leur dire voici les enjeux du CSST. Si ça réussit, tout le monde est gagnant. Il nous faut des réels candidats, des bons élus. Parce que si vous avez des bons élus, tout le monde est gagnant. Et là, les employés se concertent entre eux. Très bien. Et en consensus, ils désignent des personnes les plus aptes
pour aller au CSST. Je me rapproche également de l'employeur et j'explique les enjeux. Et lui, il choisit, il me dit, pour cette tâche, je préférerais travailler avec tel ou tel. Et les élus vont me donner certains éléments, l'employeur va me donner certains éléments, et là, on va faire un consensus, parce que l'employeur ne peut pas tout avoir, les élus également, pour désigner les meilleurs éléments au CSST. Le premier CSST, c'est bien de mettre l'employeur en confiance. Je suis d'accord. C'est quand même un petit risque au vu des enjeux du CSST. Alors, comme je disais là tout de suite, c'est que pour l'élection, c'est important de mettre pour le premier CSST l'employeur dans de bonnes conditions. Il faut qu'il puisse travailler avec des gens de confiance. Il ne faut pas qu'il y ait une crise de confiance au CSST, ce serait catastrophique, vraiment catastrophique. Donc, quand vous vous faites accompagner par une entreprise telle que Bex Consulting Gabon, nous, on peut faire en sorte que vous ayez des bons élus. Parce que laisser faire une élection CSST comme une élection des délégués du personnel, etc., ben, vous allez simplement avoir les mêmes résultats, avoir également d'autres délégués du personnel, mais qui ne savent pas, qui viennent pour participer, mais ils vont venir, ils vont battre campagne en disant on va bouder avec l'employeur, on va avoir telle chose, etc. Non, ils viennent participer à l'amélioration des conditions de travail. Donc, ils doivent avoir les armes pour pouvoir réussir dans leur mission. Mais si, dès le départ, le mec, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, vous allez avoir un CSST compliqué. C'est une formation très mûre, c'est une instance de dialogue au sein de l'entreprise qui est très très mûre. Il ne doit pas avoir de complexe d'infériorité, il ne doit pas avoir de complexe, etc. Il faut beaucoup de maturité pour pouvoir collaborer avec l'employeur parce que c'est son entreprise. Il faut le mettre en sécurité. Et également, il faut obtenir les résultats dans le petit carré que vous allez avoir. Attention, je n'en dis pas plus. Un échec au CSST, il ne faut pas que ça échoue. Tout le monde est gagnant d'avoir un CSST en effet qui réussit. On va finir avec les missions du comité de sécurité et de santé au travail. Alors, je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre. Bien entendu, le prochain chapitre, c'était les missions du CSST. Et ensuite, on va détailler, etc. Il y a plein de missions dans le CSST. Et justement, tout le long de cette formation, c'est vraiment de vous donner les armes pour réussir votre comité de sécurité et de santé au travail.